la honte. Un énorme merci à tous les membres de la Super Max Family, cœur sur vous. Et c'est reparti. Aujourd'hui, en plus de la peur, eh bien je vais encore m'afficher puisque je vais vous raconter de nouvelles hontes qui me sont arrivées dans ma vie avec Granny. Moi, c'est Max, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour faire Granny chapitre 2 dans un mode très spécial puisque c'est un mode Twins. Granny, les objets, la musique, ça reprend bien l'univers de Twins. Mais dès que Granny ou Grandpa m'attrape, eh bien je dois vous raconter une de mes hontes qui m'est arrivée dans la vie. Préparez-vous, hein, cette fois-ci les hontes sont vraiment gênantes, c'est le malaise assuré. Hein. Mais il n'y a que ceux qui ont déjà eu une honte dans leur vie qui peuvent liker la vidéo. Alors allez-y, explosez le compteur des likes, ça me fait super plaisir. Si vous aimez ce concept-là, j'en ferai d'autres. Également, abonnez-vous, hein, c'est gratuit, cliquez sur le bouton rouge et sur la cloche pour recevoir toutes les notifs dès que je sors une vidéo. Mais d'abord... quelque chose à vous montrer. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelque chose de très particulier puisque regardez, si vous reconnaissez l'artiste, c'est Kylie Minogue, la chanteuse, et son nouvel album s'appelle Tension, il est sorti récemment et pour faire la promo de cet album, elle a ouvert un magasin éphémère à Londres. Bien sûr, je ne pouvais pas aller à Londres et je n'allais pas aller à Londres pour exclusivement faire cette boutique puisqu'il vendait un vinyle exclusif à cette boutique. Alors moi, je voulais absolument ce vinyle exclusif parce que vous le savez, je collectionne les vinyles et j'adore Kylie Minogue et il s'avère un truc de fou complètement, c'est que Pink Swan, que vous connaissez sûrement comme étant ma modératrice sur ma chaîne et également elle jouait avec moi sur Max Gaming, et bien elle était à Londres pile au moment de l'ouverture de ce magasin et elle a très gentiment accepté d'aller au magasin pour m'acheter le vinyle. Bien sûr j'ai remboursé, c'est moi qui lui ai payé, hein, mais elle a fait le déplacement, elle a fait la file d'attente et elle me l'a expédié, donc merci encore 1000 fois. Et regardez, je l'ai, il est là, c'est le vinyle exclusif. Alors ce qui est marrant parce que c'est une sleeve et en dessous il y a la pochette du vinyle normal qui reprend ça en fait, hein. Donc c'est une sleeve numérotée, il y en a que 4000 dans le monde. Je voulais absolument un numéro avec un 7 dedans, donc c'est cool parce qu'il y a 27 et il y a un 7 dedans, donc c'est génial. Et en plus le vinyle est exclusif puisqu'il est transparent. Vous savez, hein, elle a sorti plein de couleurs différentes, elle a sorti un vinyle vert, un orange, un noir, mais un transparent. Il était exclusif à cette boutique, il est trop beau comme ça, transparent, j'adore, avec ici la petite pochette, les paroles des chansons, et elle a eu des petits goodies. Donc elle a eu bien sûr l'échantillon de parfum de Kylie Minogue, comme ça je sens Kylie. Elle a eu un autocollant, super, exclusif. Le petit manuel, comment on dit, catalogue de tout ce qu'elle vendait dans la boutique, hein. Donc elle vendait des tongs, des bougies, des trucs, voilà, une serviette de plage. Mais alors vu les prix, regardez, la serviette elle coûte 60 livres, ça fait à peu près 70 euros. Non merci, hein. En plus elle est mal faite, donc bref. Moi je voulais que le vinyle, ça m'intéressait, mais je voulais aussi également si elle pouvait avoir une carte dédicacée, et normalement c'était à partir de 100 livres d'achat. Il n'y en a pas du tout pour 100 livres, hein. Le vinyle coûtait 25 livres, mais elle a quand même réussi à avoir la carte dédicacée par la main de Kylie. Alors c'est vraiment, c'est pas imprimé, hein, c'est vraiment un feutre qui a été mis ici. Donc elle a fait un petit peu de magie, sorcellerie, elle a réussi à avoir, non, elle a simplement souri, mais c'est déjà énorme. Donc voilà, j'ai eu la petite carte dédicacée et je suis très content. Je vais pouvoir l'afficher chez moi. Donc encore une fois, merci The Pink Swan, le flamant rose magique. Je vais pouvoir écouter cet album en version transparente. Et maintenant, back to the video. C'est l'heure de lire les commentaires. Les commentaires viennent de cette vidéo, c'était la partie 2 de Granny 5 avec la nouvelle mise à jour. C'était juste magique ce qui se passait à la fin. Le premier commentaire va de Max et Madame, ce qui me dit wow, déjà que je trouvais quand dans la dernière vidéo il y avait énormément de nouveautés, au final il en restait encore beaucoup à découvrir. Le développeur a bien travaillé, c'est vraiment dingue et la fin était vraiment sensationnelle. On s'y attend vraiment pas. Voir les différentes maisons de Granny, just wow. Le petit micro est très stylé quant à lui, le bleu est très beau. En tout cas continue comme ça Max. Merci Maxi pour tes commentaires, ça me fait super plaisir à chaque fois. C'est vrai que là, voir Granny 1, 2, 3 dans le Granny 5, si vous voyez pas de quoi je vous parlais, allez voir la vidéo, c'est juste super magique, incroyable. Le développeur a vraiment une très bonne idée là-dessus, et puis surtout le final qui est quand même très choquant, on s'attend pas à ça. Et oui, le micro je l'ai pas encore utilisé, mais parce que j'ai pas beaucoup de doublage à faire non plus, mais quand j'en ai maintenant, j'ai un petit micro sur mon bureau, le micro Starfield, il est là, il est beau. Le deuxième commentaire vient de User87Z qui me dit waouh Max, tes nouvelles vidéos sur Granny sont géniales, le jeu est tellement dingue, ça fait vraiment plaisir de voir que tu reviens avec Granny avec un tel enthousiasme. Les moments où Granny arrivait et que tu te mettais le piège de feu m'a vraiment tué de rire. Bref, continue comme ça, t'es le best, on t'aime, ne l'oublie jamais. Oh mais merci beaucoup, moi aussi je vous aime, cœur sur vous. C'est vrai que là le Granny était incroyable, dingue était le mot mystère à mettre dans les commentaires, bravo d'avoir placé le mot mystère. Et oui voilà, le moment où je mettais Granny en feu, ça m'aidait beaucoup, hein. Ça c'est vraiment une aide, même limite la triche dans Granny 5 parce que c'est en mode illimité, mais on aurait tort de s'en priver. Et le troisième commentaire vient de Océane
Legoni 9595 qui me dit coucou Max, trop bien ta nouvelle vidéo, j'adore quand tu nous partages ta bonne humeur, je trouve ça super. J'ai une question à te poser, est-ce que tu referas du Baby Niello ou pas? Mais sinon continue comme ça, tu es génial, merci, c'est vous qui êtes géniaux. Et oui, on refera du Baby Niello, c'est évident. D'ailleurs, je crois avoir entendu les développeurs dire que bientôt il y allait avoir une nouvelle mise à jour pour Halloween. On est en octobre, Halloween est bientôt, donc on aura bientôt du nouveau Baby Niello. J'ai tellement hâte. Merci du fond du cœur pour tous vos messages. N'hésitez pas à laisser un commentaire quand vous voulez maintenant, demain à la 5 avec des questions, des remarques, des suggestions. Je les lis tous. Et maintenant, générique. Ça y est, c'est parti, je vais lancer ce Granny 2 en mode Twins avec les hontes qui me sont arrivées. Vous n'êtes pas prêts, suivez-moi, let's go. Ça y est, nous sommes dans l'écran d'accueil de The Twins, Granny Chapter 2. Waouh, le mode est vraiment très joli. Regardez, c'est vraiment bien fait, les textures. Ils ressemblent vraiment aux deux jumeaux psychopathes. Quand je décoche les Twins, c'est Granny, chapitre 2, tout ce qui est plus normal. Mais on peut s'amuser. On va essayer bien sûr de se donner comme challenge de partir par l'hélicoptère, qui est quand même la fin la plus incroyable, et surtout qui nous permet d'aller dans tous les lieux différents. Et voilà, c'est super. Oh, c'est beau, regardez, wow, super. Ah, mais il y a les rayons laser comme dans le sous-sol de The Twins. Oh, super. Allons voir en bas directement s'il n'y a pas un objet déjà. On a le bateau qui est là, mais vraiment tout a été modifié. Oh, bonjour la tentacule, ça fait plaisir de voir le poulpe. Ok, on remonte, il n'y avait pas d'objet. Ok, je suis venu pour rien ici, c'est pas grave. Là, on a toujours cette petite machine infernale. Et cette machine infernale. Les rayons laser, vraiment, ils me stressent. J'ai l'impression de me les prendre en pleine face à chaque fois. C'est pas grave. Oh, regardez, le tableau a changé. C'est l'insecte qu'il y a dans Granny 2. C'est quoi? La clé du bateau. J'ai envie de dire aux EF, puisque on ne va pas partir par le bateau. Le branch, c'est très bien, puisque c'est pour dehors. Quoi ce bruit? Je ne veux pas le savoir. Je peux sortir ou il y a quelqu'un dehors? La musique a changé. C'est qui, c'est Granny? Bonjour. Salut. Elle me fait peur, mais c'est quoi ces yeux là? Oh là là. Non. Commence pas à essayer de me frapper. C'est peine perdue. Je vais plutôt déclencher ça. Voilà. Guiling. Ok, va-t'en. Si tu pouvais t'en aller, Granny, ça m'arrangerait. Voilà. Merci. Va-t'en. Fais demi-tour. Merci. Mais je ne vais pas jouer à Hide and Seek. D'accord? Ok. Va-t'en. Elle a une superbe robe en jean. Ah! C'est quoi ce piège? Mais il est vilain. Il y a un objet là, c'est quoi? C'est un bout de... Ok, c'est un bout de photo. Mais oui, pour l'hélicoptère. Alors attendez, je vais déclencher ça. Ouh là là! Il m'a vu? Il m'a vu ou pas? Ouah! Non! Non! Ah! Il m'a attrapé, non! Première honte. La première honte se passe à la fac, à l'université. Les 4 premières vont se passer à l'université. C'est des années où j'ai eu pas mal de honte également. Alors là, en fait, on avait une prof qui était très sympa. Je l'aimais beaucoup, une prof d'histoire. Mais elle avait une particularité quand même dans sa façon de parler. Et c'est elle qui a donné un petit peu naissance à Martine Duclicquot. Elle avait une façon de parler un petit peu comme ça, aristocratique. Vous voyez, elle était un petit peu... très sympathique, vraiment. Mais vraiment un petit peu comme Madame de Montmirail dans Les Visiteurs. Vous voyez, un petit peu mélangé. C'est vraiment comme une aristocratique, un petit peu comme ça, avec le petit pull sur la chemise, mais vraiment au demeurant très sympa. Et donc moi à la fac, ma petite particularité c'était que j'aimais imiter les profs, et tout le monde me demandait de faire des imitations de profs parce que ça les faisait rire, et que moi j'aime faire rire, donc ça me faisait plaisir. Et donc on était en attente de cette prof là justement, et puis comme elle était pas là, enfin elle était en retard, on attendait devant la porte de la classe, et on se demandait mais qu'est-ce qu'elle faisait, elle qui était jamais en retard, etc. Donc à un moment donné je dis mais alors qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi elle est en retard, mais alors il lui arrivait un truc ou quoi, mais qu'est-ce que je ne comprends pas. Et là derrière moi arrive la prof, évidemment
Hein, il fallait que la prof arrive au moment où je faisais l'imitation. Alors, j'ai jamais vraiment su si elle m'avait entendu ou pas, mais je crois que quelque chose a changé après. Bon, alors c'était pas du tout malveillant, moi je le fais pas pour me moquer. Au contraire, moi je trouve qu'on imite les personnes qui nous font rire ou qui ont une particularité qui nous intéresse. Ça me viendrait jamais à l'idée d'imiter mes ennemis, par exemple. Non. Mais en tout cas, voilà, première honte, c'était bien glaçant. Hein. Quand je l'ai vu passer à côté de moi alors que je l'imitais, j'étais en mode... J'ai envie de me cacher dans un trou comme une autruche, merci, au revoir. Alors je les ai classés un peu dans l'ordre un petit peu cringe, hein, les hontes. La dernière, c'était vraiment malaisant. C'est parti, on y va, on se lève et on y va. Ok, j'appuie sur E et on avance. Je vais essayer de monter directement. J'aimerais bien débloquer la sortie de la chambre des grands-parents, puisque comme ça me permettrait quand même... Mais oh, les bruits bizarres là. Ok, elle est pas là, là y a rien. Je vais pas faire de bruit avec le... Ok. D'accord. Quoi? Toi t'es déjà là. Ah bah super, je vais pouvoir débloquer le truc. Alors attends, oh. Ah. Oui. Allez Granny. Oh, il est là lui. Eh ben écoutez, tant mieux. Ploup. En pleine tête, donne-moi la clé. Oui. Super. Eh ben écoutez, on avait déjà fait ça, c'est pas mal. Hein, on va pouvoir avancer de façon sympathique. On a un autre bout de photo ici. La poignée, on s'en fiche. Je débloque la sortie ici. Et ça, c'est bien. La clé du coffre, eh bien, allons-y. Ah, ça fait plaisir, on avance bien. Alors, je vais mettre... C'est pas là, c'est là-bas. C'est quoi? C'est les araignées? C'est parce que je marche dessus? On ouvre ici, on ouvre le coffre. Oh, le coffre, regardez, c'est 1, 2, 3... Ok, bah on se calme. Il n'y a rien ici. Bon, bah je remonte, hein. Je vais aller voir quand même ici s'il n'y a pas quelque chose. Non. Oh, regardez, c'est la pièce. Dans The Twins. Les Twins. Oh, la Joconde. Trop bien fait. Regardez la lumière et tout. Ploup. Allez, on fait tomber la Joconde. On est des fous, Je vais ouvrir la caisse qu'on en a rien. Ici, on a rien. On n'a rien nulle part. Bien. Le poulet. Il faut que j'aille donner le poulet à la bestiole dans dehors, là. Alors, attendez. Le bout de photo, je vais le monter. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien. F comme Foufilou. Ah, encore des lasers. Ok. Un bout de photo, ça c'est fait. Le deuxième, il est le bout de photo. Il nous faut les 3 pour passer, hein, vous savez, pour l'hélicoptère. On en a besoin. Et le troisième, il est, vous le savez, là où il m'a attrapé. Bien sûr. Ah, allez, je vais prendre le poulet. Le petit poulet, coucou. Allez, on va donner le poulet à la bébête dans le jardin. Qu'est-ce qu'elle est vilaine. Allez, la honte numéro 2. La deuxième anecdote, c'est toujours à l'université, la même année d'ailleurs, mais avec une autre prof, une prof d'anglais, qui était elle aussi très particulière, mais que j'ai vraiment adoré. J'en ai des souvenirs vraiment marqués. Et alors, cette prof-là, elle avait plutôt la réputation aussi des fois de ne pas être là ou d'être en retard, etc. Et il s'avère qu'elle nous avait donné son numéro de portable, justement, pour les cas où elle serait en retard, on pouvait lui parler, communiquer avec elle, etc. Mais un jour, elle n'était pas là. Et j'avais ma meilleure amie qui était aussi dans la même classe que moi, qui n'était pas là non plus. Et je la tenais au courant, je disais oh là là, elle est pas là, etc. Et à un moment donné, j'envoie un texto en disant bon, la prof elle est toujours pas là, vraiment, nous on est là devant, en plus c'est le cours du soir, c'est chiant, nanana. Et à un moment donné, je reçois un message de ma meilleure amie, en même temps que je viens d'envoyer ça. Je fais mais c'est bizarre, je viens d'envoyer le message à ma meilleure amie et puis j'avais envoyé le message à la prof. Bien sûr que oui. J'avais envoyé ce message-là à la prof. Pourquoi? Alors, donc là, du coup, elle l'avait lu, hein, il n'y avait pas les options d'enlever les messages à l'époque, hein, ça n'existait pas. Donc, je sais pas, elle a pas du mal le prendre, puisqu'après, c'est comme si de rien n'était, elle m'a pas fait de remarques, j'avais des bonnes notes, tout allait bien. Donc, voilà. Tout ça, ce sont des choses qui me sont vraiment arrivées. Il n'y a rien inventé, hein. De toute façon, je pourrais pas inventer un truc pareil. Voilà, donc on y va. C'est par. Il me faut aussi le pied de biche, bien évidemment, puisque biche ou ma biche, lorsque tu soulignes. Quoi? Arrêtez vos bruits bizarres, hein? Ça suffit. Le bout de faute, il m'a attrapé. Ou oh le scotch. Je n'ai besoin des scotch. Oui. Je sais pas. Tu vas pas m'attraper maintenant, hein? C'est bon, hein?
Oh, oh. Ah, il fait dodo, lui. Ah, mais il est là. Ok. Salut. Ouah! Quel est ce bruit, le... Encore une bébête? Vite! Ok, je ferme ici. J'ai un bon espoir, là. F! Oui! Ok. Je vais placer les bouts de photo, déjà, parce que ce sera fait. Et le 1. Toum, 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 toum. Toum, 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 toum. Et le 2. Toum, 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 toum. Quelle musique incroyable, vraiment. Mais vraiment, une composition de qualité. Toum, 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 toum. Et le 3. Ouverture de la porte. Donc maintenant j'ai accès au stand de tir, mais je n'ai pas le shotgun. Parce qu'il me faut la clé. La clé du shotgun. Alors ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ici, oh, c'est quoi? Hello, considering your level of crime, the government... Oh, mais c'est le texte qu'on a au début de Twins. C'est le manuel de l'hélicoptère. Indispensable, hein, si on veut piloter l'hélicoptère. Bah écoutez, c'est très bien. C'est très bien. Je vais descendre. Hop. Je sais que elle a mis un piège, la granule. Ok, je vais aller par là. Tant pis. Salut. Mais il a mis les caméras. Mais... Oh, le poulet. The chicken. Where is the chicken? I need le chican. Ben, il était là, le chican. Où est le chic? Mais attendez, elle m'a bien attrapé là tout à l'heure, la granny. Donc le poulet devrait être là. Ah, le fusible est là. Mais non, mais je cherche le poulet, Granny. Enfin, je t'ai pas appelé poulet, Granny. Je cherche pas le poulet, Granny. Ouais, elle va le prendre mal. Non. Ah, heureusement, je peux aller là. Oh, l'essence. Mais oui, ça c'est très bien aussi. Ça c'est pas bien. Bon, bah il faut que j'aille récupérer un poulet, si j'ai bien compris. Bah oui, un nouveau poulet. Allons-y. Je pense qu'il y en a un dans la... Eh, il est là. Ok. Mamimou, la 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 la. Ok. Je ferme la porte, pas de problème. Et ploup. Allez, on va donner le poulet. Voilà. Tiens, petit gars, mange. Voilà. Moi, je vais récupérer l'objet, hein. Ah, il est moche. Oh, bah, le pied de biche, en plus, c'est indispensable. T'es pas beau, hein. T'es vilain. Oh là là, il est vilain. Regardez-moi ça. Laisse-moi. C'est quoi cette tête? Ouah! Il est moche. Il fait peur. Ah non, je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis point d'accord avec ceci. Que l'élite est moche. Je vais essayer de descendre dans le sous-sol. Parce qu'il y a une boîte dans le sous-sol. J'espère qu'il n'y a pas grand pas. Non, c'est bon, merci. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Ah bah ça c'est indispensable. Oh, les bruits. Je vais la laisser passer. Elle est déjà passée ou pas? Alors. Non. Et elle va vite. Mais pourquoi elle m'attrape à travers les... Honte numéro... Je sais plus. La troisième anecdote, on est toujours à l'université, mais cette fois-ci c'est un contexte un petit peu plus compliqué. C'était un jour où je devais passer un oral en histoire, on avait une espèce d'examen, on passait chacun les uns après les autres, enfin pas les mêmes jours, mais voilà, aujourd'hui c'était à moi de passer, je devais faire un exposé oral sur un sujet en particulier que j'avais dû travailler quelques jours auparavant, et le problème c'est que justement, quelques jours auparavant, la veille, pour tout vous dire, j'avais perdu mon chien, il était malade, donc voilà, on l'a enterré, enfin voilà. Mon chien était mort et donc j'étais dans un état un petit peu triste, déprimé, démoralisé, j'avais pas trop d'énergie et il s'avère que ce prof là en fait il était très pointilleux, il était un petit peu méchant comme ça avec les élèves, il était pas très aimé de la plupart des élèves et je vous avoue que ça s'est plutôt mal passé puisque moi j'ai fait mon exposé du mieux que je pouvais. Bien sûr ce n'est pas une raison, hein, c'est pas parce qu'on a perdu son chien qu'on doit le mettre, voilà, que ça doit nous laisser nous affecter le travail, etc. Je sais bien, hein, mais voilà, j'avais fait mon exposé, je pensais avoir fait un plutôt bon travail et Vlatipa qui commence à me poser des questions qui n'ont pas de rapport avec l'examen, il me pose des questions tordues, etc. Moi j'ai dit mais il m'énerve, en fait dans ma tête j'ai dit mais il m'énerve puisque il n'était pas vraiment très juste avec les élèves et là ça tombait sur moi en plus, j'étais pas dans un état très bon et en fait ce qui était drôle c'est que je voyais mes amis dans la salle qui me voyaient et que ça devait se voir sur mon visage que j'allais m'énerver et donc il me disait non calme-toi, réponds pas, etc. Mais à un moment donné je lui ai dit
truc comme ça. Je dis je sais pas, et je vous avoue je m'en fiche, etc. Un truc comme ça. Alors que pourtant moi d'habitude je ne parle jamais comme ça, surtout pas aux profs. Mais voilà, là j'étais dans un état pas possible. Donc bon, finalement je crois que j'ai quand même sauvé les meubles. J'avais dû avoir 12, un truc comme ça. Mais ça a failli vraiment déraper. Mais alors là où c'est une honte, c'est que c'est après coup quand même. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. Je me suis fait l'affiche comme ça devant tout le monde. Le prof maintenant il me voit comme quelqu'un qui est, alors que pas du tout. Il me semble qu'à la fin du cours j'avais été le voir, je lui avais expliqué pour qu'il comprenne pourquoi un peu j'avais répondu comme ça. Mais voilà, sur le moment j'étais ça bouillait à l'intérieur de moi, ça mélange de honte et d'énervement, c'était très bizarre. Et bien c'est parti pour la journée numéro 4. On avance bien mais oui non hein. Il faut vraiment là se ressaisir. Je vais prendre le shotgun parce que c'est un, voilà, j'en ai besoin. Vite. Shotgun. Là. Maintenant, faut que j'arrive à aller là. Ok, le fusible est là. Laisse-moi aller. Wouh! Tac, tac, tac. Ok, c'est fait. Y'a quoi? Coucou! Je vais faire tomber le vase du papy. Je fais du bruit. Alors là, j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire si on n'a pas d'armes. Hein. Ok. 1, 2, ouais! 1 minute 30. Allez, je monte ça. Je suis ravi. Alors on a le duct tape. Oh mais non. Moi j'ai laissé le shotgun en bas, mais j'en ai besoin. Bon, on va monter les objets qu'on peut déjà. Vas-y. Ploup. Ok. Le scotch. Il est là. Ok. Ploup. Voilà, et je vais reprendre le shotgun. Bien sûr. Shotgun, donne-moi le shotgun. Il est où? Il est là. Oui, ploup. Allez, on remonte. C'est parti. Vous en voulez encore? Oui. Allez, on y va. Tic, tic, tic. Hop. Si j'arrive à monter, c'est bon. C'est bon pour le moral. C'est bon. C'est bon. C'est quoi ça? Et le mot mystère à mettre dans les commentaires, c'est vanille. Voilà, ça vient d'arriver dans ma tête, la vanille. Est-ce que j'ai envie de vanille? Sûrement. J'ai rien fait, c'est pas moi. Voilà. Allez. Tiens, je vais pouvoir ouvrir ici aussi. Attendez. Je vais ouvrir. Bon, j'ai pas les pinces pour couper les chaînes, mais c'est pas grave. Les munitions, elles sont vertes. C'est rigolo. Très rigolo. Je trouve tout rigolo, hein, tant qu'on n'a pas les grands-parents. Voilà, c'est tout vert. Enfin oui, c'est tout vert, les munitions. Qu'est-ce que c'est drôle. Allez, je peux en avoir que 2 à la fois. Alors, calmez-vous. Ah, tic, blou. Ok. Oui, allez. Alors là, il faut le fusible. Hein. N'oublions point. Le fusible, il est où? Il est là. Ploup. Comme ça, on n'a pas le piège. Parce que si on prend le piège, c'est pas bien. Donc, on passe par ici, on passe par là. Et on met le fusible. Voilà. L'hélico. Coucou. C'est l'hélico Macias. Ceux qui ont la ref. Allez hop, c'est parti. Bloup. Je vais réparer l'aile. Et j'ai pas la clé de l'hélicoptère, moi. Et j'ai pas non plus, j'ai pas monté j'ai pas monté l'essence. Ça fait pas de sens. Alors on va essayer de prendre l'essence. Ok. Je crois que je l'avais laissé en bas de cet escalier et j'ai pas la clé de l'hélico. C'est nul ça. Oh, mais j'ai encore des boîtes à ouvrir. Alors attendez. C'est pas discret du tout le tableau qui tombe. Vite. Oh. Ok, c'est bon. Et il me restera quand même l'hélico. La clé. Enfin, vous avez compris quoi. Pourquoi je suis passé par là, moi? Mais pourquoi donc j'ai fait le grand tour? Ça ne sert à rien, Fayon. Bon, on va quand même remplir. Très joli le bidon d'essence. Hein. Il a été remodelé aussi, c'est sympathique. Fuel. Allez, remplis-moi le fuel. Vas-y. Donne tout ce que t'as. On arrive tout en haut. Et oui, c'est bon, c'est fait. Ploup. Voilà, je l'emmène avec moi. C'est jamais. D'accord? Il me manque la clé d'hélico. Donc c'est parti, on va la chercher. Je pense qu'il faut que j'aille dans le sous-sol. Paulélé, monte. Non!
Ah, ah bah, ma honte numéro 4. La quatrième anecdote, je n'aimerais plus jamais la revivre. Ma quatrième honte, c'était au partiel. Donc les partiels, c'est à l'université, c'est comme le bac en fait, on passe des examens écrits et oraux. Et là, c'était un oral. Le problème, c'est que le matin même d'avoir cet oral, c'était en histoire, un oral d'histoire que j'avais l'après-midi, le matin, j'avais fait un concours d'école de journalisme. Et je vous avoue que je m'étais vachement concentré sur l'examen de l'école de journalisme et j'avais pas trop révisé l'oral d'histoire de l'après-midi. Et j'arrive et il me donne un sujet et je ne sais rien du tout sur le sujet. Je commence à trembler et je lui dis est-ce que je peux changer? Parce qu'on tirait au sort un papier et il m'a dit non. Je suis arrivé à la table, on avait 10 minutes pour préparer. Je n'avais rien. Je commençais à écrire 2-3 lignes, mais je n'avais rien. Et en plus, vous le savez, avec le stress, quand vous n'avez rien et que vous paniquez, vous n'avez encore moins de choses. C'est comme si le cerveau, il se vidait complètement et vous savez plus rien. Et c'est le vide. C'est une pièce blanche dans votre tête. Et là, il me dit, bah c'est bon, c'est à votre tour. J'arrive devant lui, je commence à faire semblant de vouloir dire un titre, etc. Et à un moment donné, je m'arrête et je me dis, je lui dis carrément, les yeux dans les yeux, je lui dis, non, désolé, je peux pas, je ne sais pas. Voilà, j'arrive pas à ce sujet-là. Je ne connais pas, j'ai pas révisé assez, ce matin j'ai fait un truc, enfin, je commence à donner des excuses bidons parce que j'aurais dû réviser, et il a été quand même plutôt sympa parce qu'il essayait de me poser des questions pour essayer de me faire revenir. Il m'a dit mais alors qu'est-ce que vous pouvez me dire sur un tel? Moi rien, moi j'étais dans un état déjà, je me suis dit j'ai raté mon partiel, ça sert à rien, ce qui est pas bien hein, parce qu'il faut quand même se battre, mais voilà, au final j'ai eu 2 sur 20 à l'oral d'histoire. C'était la honte absolue. Je suis parti vraiment chez moi en mode plus jamais. Non. J'ai juste à prendre la clé de l'hélicoptère là. La clé et on s'en va. La clé et on s'en va. Bien sûr. Donc, je récupère le pied de biche. Parce que j'ai un soupçon de doute que la clé va se trouver dans la boîte du haut. Donc, on va essayer. Passer par là. Non. On va pas passer par là du tout. On va passer par là. J'espère que Gragra n'est pas là. Alors, elle est pas là. Ok. Ah, ils sont là tous les deux. C'est quoi? Non, c'est la padlock qui je m'en fiche. Non! Prends ça. Je peux pas, j'ai pas le temps. Ouh là là. Alors, c'est peut-être quelque part là-dedans. Mais oui, j'ai pas fouillé ici. Oui. Bon. Je vais récupérer le shotgun. Je vais essayer de monter là-bas. Allez. C'est bon. Non, attendez, je vais essayer ça. Ok. Alors, attendez. Parce qu'ici, j'ai pas vu non plus. Non, c'est les pinces. Ceci dit, les pinces. Ok. Et il est où l'autre? J'ai besoin de l'autre. Il est là. Tiens, ok, les pinces, et on va couper la boîte du monstre. Ok, 1 minute, c'est pas long, mais on peut peut-être y arriver. Dépêche-toi. Mais il est tout lent, lui. Voilà. Allez, hop, tac. Il faut que je trouve la clé de l'hélico. Je peux pas, sinon. Pardon, mais il y a des trucs qui me gênent. Merci, on monte. Le stress est intense, le stress est palpable. Allez, il me faut la clé de l'hélico. Coupe. Nosferatu. Oui. Aïe, elle était bien là. Ah, c'est génial. Oh là là. Oui. Et avant de partir, vu que là, on sait qu'on va gagner, je vais quand même vous raconter la 5e anecdote que je vous gardais en bien au chaud. C'est parti. Et la 5e anecdote, alors là, c'est pas du tout à la fac, à l'université. On est quelques années après. Je ne donnerai pas de nom et je ne donnerai pas de lieu. Mais je suis stagiaire dans une grande radio française, une des 3 grandes radios principales. Je ne vous dirai pas laquelle. C'est soit Europe 1, soit RTL, soit France Info. France Info, oui. Donc voilà, une des 3. Et je travaille pour quelqu'un de très connu. Très connu même. Et
à un moment de... Alors, d'habitude, je travaillais pour préparer l'émission et ça se passait dans les locaux de la radio. Et là, ce jour-là, la radio faisait son émission dans un salon comme style le salon de l'agriculture, on va dire. Et donc, on allait à ce lieu-là, et sauf que je n'avais pas été prévenu, mais on m'avait dit au dernier moment, bon bah, tu feras chauffeur de salle. En gros, le chauffeur de salle, il doit s'occuper du public, il doit le faire applaudir, il doit le faire réagir, il doit le faire taire quand l'animateur parle, etc. Mais je ne suis pas formé à ça, on m'avait pas prévenu, je ne savais pas quoi faire, et en plus j'étais hyper méga timide. Imaginez-moi, je suis là comme ça devant un public énorme, je ne sais pas comment faire pour les gérer, et il y a en même temps l'animateur qui est super connu qui me dit allez vas-y fais ton travail, fais-les applaudir. Moi j'étais là applaudis. La honte absolue, je voulais me liquéfier sur place parce que je voulais pas décevoir non plus l'équipe, mais en même temps j'avais du mal à gérer le public. Heureusement il y en a un qui est venu m'aider après, mais c'est un métier chauffeur de salle, c'est un vrai métier. D'ailleurs il y a beaucoup de comédiens qui étaient chauffeurs de salle avant, mais moi j'étais pas formé, on m'avait pas dit en plus le matin quoi. Oh la honte. Voilà, c'était la petite anecdote cadeau hein, du final, la petite anecdote bonus. Je peux maintenant rentrer dans l'hélico, appuyer ici et on décolle. On part de cet enfer, bien sûr. On vole l'hélicoptère de Granny Twins. Ah bah, si tu pouvais décoller, ça m'arrangerait là. Hein. J'ai le manuel, donc tout va bien. Je sais piloter. Alors lui, il suffit juste qu'il lise le manuel, il sait piloter un hélicoptère. Hein. Personnellement, j'en doute. Hein. Mais écoutez... Ah, bonjour. Ah, vous êtes sympathique. Bon, allez, salut. Hein. Ah ouais, il vous restait qu'une seule fois à m'attraper pour que vous gagniez, mais non, vous avez perdu. Et c'est tant pis pour vous. Zirande. Waouh. Et voilà qui termine bien ce nouvel épisode de J'ai des hontes à vous raconter, hein, on va appeler ça comme ça, avec Granny, c'est super sympathique, j'espère que ce concept vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une 3e édition, j'ai encore d'autres hontes, je pense, hein, à vous raconter. Bien sûr, n'oubliez pas de laisser un max de likes, abonnez-vous bien sûr, et partagez la vidéo si ça vous fait plaisir. Merci à tous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.